En plus, j'ai de la misère à rejoindre les deux bouts. J'ai vraiment... J'ai l'impression toujours qu'il me manque de l'argent. Ça me stresse vraiment à chaque moment. Ça te stresse, hein? Oui. Sur une échelle de 1 à 10, d'être prise au piège financièrement, ça te crée du stress, mais à quel niveau? Mettons, 1 étant le plus bas, puis 10 le maximum. Toi, où est-ce que tu te situerais par rapport à ça? Là, je me sens peut-être 9,5. 9,5? Ouais. OK. Ouais. Puis ça, ce stress-là, j'imagine que ça se répercute au niveau des enfants. Oui, c'est l'éducation que tu me parlais tantôt, ça... Oui, ça devient de plus en plus difficile pour moi d'être joyeuse avec eux, de vouloir m'amuser avec eux, de jouer avec eux. Oui. Puis là, je sens que mon humeur commence à remarquer ça. À se répercuter sur les enfants. Oui. OK. Ça doit pas être facile. Non, en effet. Écoute, on est là, on est à la bonne place, on va travailler là-dessus, ensemble. Ça, je tiens à te le dire. Je pense que vous avez besoin de soutien, puis on est là, le CLSC il est là pour ça, pour vous aider. Fait que... je sais plus quoi faire. OK. Mais vous habitez dans quel... dans ton dossier, dans quel secteur? On habite à Hochelaga, Maisonneuve. OK. Là, toi, en ce moment, de venir ici au CLSC, qu'est-ce que ça te fait? Mais je dois t'avouer que déjà, tout dire la situation, ça m'enlève un petit peu de poids sur les épaules. Ça me fait du bien de pouvoir en parler. Ouais. Mais quand même, je vois pas encore d'issue. Non, écoute, c'est sûr que ça se réglera pas en une séance, là. Ça serait un peu... ça serait naïf de le croire, puis ça serait des mensonges, moi, de te faire croire ça. Mais par exemple, écoute, en équipe, moi, toi, puis avec Jean, dans le futur, on va mettre en place un plan d'intervention qui va être vraiment centré sur vos besoins de famille, tes besoins à toi. Puis ça va être sûrement en partenariat, parce que dans Hochelaga Maisonneuve, comme je t'ai dit, il y a des organismes, je pense que c'est Repère Famille ou Multiservice Famille, qui peuvent vous aider, vous soutenir. Ça pourrait être de l'aide alimentaire pour enlever un peu de dépenses, vous aider à rejoindre les deux bouts, justement, ou justement du soutien, de l'accompagnement. Puis moi, je pourrais faire le pont entre les deux. Mais encore là, je te dis, on va continuer un peu à explorer ta situation pour l'instant, mais au moins, ça, c'est des pistes qui, à court terme, pourraient vous aider. Qu'est-ce que ça te dit, toi? C'est juste ça. Ça, déjà, entendre l'aide alimentaire pour aider avec les dépenses, je pense que ça serait vraiment une bonne idée. J'aimerais ça. Puis toi, est-ce que par rapport à ça, est-ce que tu penses que tu aurais besoin peut-être d'une aide peut-être plus personnalisée aussi? Parce que je pourrais, ici, il y a l'aide psychologique pour les familles. Puis par l'entremise du service, il y aurait peut-être moyen d'avoir quelques séances pour que tu puisses aller ventiler. Parce que j'entends beaucoup d'émotions, j'ai entendu de la peine, de la colère. Est-ce que je me trompe? Non, vous avez raison. Je pense que ça serait peut-être une bonne idée. Parce que là, je commence vraiment à... d'un côté, je sais que c'est pas la faute à Jean qui est malade, mais maintenant, même si logiquement je veux pas, j'ai quand même l'émotion de lui en vouloir, de pouvoir rien faire pour m'aider. Si tu pouvais mettre un mot, nommer une émotion, tu dis l'émotion d'y en vouloir, ça serait quoi l'émotion? Je me sens un petit peu rancunière. Rancunière? Oui. OK. Parce que là, j'ai l'impression qu'il fait rien pour s'aider. Okay. Il fait même pas des trucs de base pour s'aider, comme bien manger, aller faire des marches pour prendre l'air, faire un petit peu d'exercice. Il fait aucune de ces choses. Donc, j'ai juste l'impression que, il veut... il fait rien pour s'aider, puis il a juste... il n'a aucune motivation. OK. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui est paralysé, on va dire le terme paralysé, là. Oui. OK.